Allez, les Sagittaires, c'est à nous pour ce fameux tirage très spécial correspondant à la période d'avril, mai, juin, avec en plus cette énergie du 8-4-8 que je parle dans mes prévisions, cette nouvelle lune en bélier, cette éclipse solaire impressionnante, ce grand portail énergétique qui s'ouvre à nous sur cette période. Donc du coup, voilà, j'avais envie de faire un tirage au trimestre pour voir un petit peu les différentes énergies. Donc, on va voir, vous avez vu, pas mal d'oracles pour vous. C'est parti, je vais accélérer la vidéo, sélectionnez vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers Sagittaires, voici vos cartes sélectionnées. Alors, on va en rajouter au fur et à mesure du tirage, bien sûr. Et on finira par une carte d'oracle des messagers de lumière pour cette nouvelle lune en bélier et cette ouverture de portail. Alors, ici, nous avons 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour nous donner un petit peu les énergies de votre trimestre, donc avril, mai, juin. Ici, nous avons le tarot, bien sûr que je vais recouvrir avec un autre tarot pour d'autres informations. Le cœur de ce trimestre, l'énergie principale. Ici, c'est tout ce qui est air, c'est tout ce qui est tête, le mental, l'imaginaire, les pensées, la communication. Ici, c'est votre base sur laquelle vous pouvez compter. Donc, on est sur une énergie plutôt factuelle, concrète, matière. Ici, c'est ce que vous allez laisser, ce que vous allez abandonner au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce trimestre. Et ici, c'est là vers quoi vous allez après ce trimestre de avril, mai, juin. Ici, je ne vous ai pas sorti de carte du mois d'avril puisque vous avez déjà votre tirage du mois d'avril, donc ça suffit. Par contre, là, j'ai le mois de mai, là, j'ai le mois de juin, avec quelques informations complémentaires. Et je vais finir par quelques messages des oracles, des anges divinatoires et de la tatou-thérapie. Allez, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui représente le plus votre trimestre, un petit peu la ligne rouge, le fil rouge de votre trimestre? Nous avons donc le voyage, l'homme réfléchi et la tromperie. Bien, c'est intéressant. Alors pour moi, tout de suite, ce que je ressens, cher Sagittaire, c'est que vous êtes à la recherche d'une destination. Alors, soit vous êtes à la recherche d'une destination, vous réfléchissez à mettre des actions en place pour cette nouvelle destination, ce nouveau voyage, et vous avez peur de vous tromper. Donc, vous êtes vraiment... Le cœur, c'est ça, c'est la carte du milieu, c'est l'homme réfléchi. L'homme réfléchi, c'est quelles actions je vais mettre en place pour me diriger là où j'ai envie d'aller. Mais on est encore dans une forme de réflexion, c'est possible. J'ai aussi pour certains Sagittaires la possibilité de, il y a une énergie de partir là, de partir suite à une tromperie, ça peut être peut-être une séparation de couple, c'est possible. On quitte un état de tromperie ici, on met fin peut-être à quelque chose. 10, 5 et 2, 7, 17, 18, 19. 19, donc il peut y avoir une mise en lumière de quelque chose. Le 19 dans le tarot, c'est le soleil, donc une mise en lumière de quelque chose. Et puis le soleil, le 19, c'est le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. C'est possible. On continue. Au cœur de votre trimestre, vous avez le valet d'épée. Donc, vous voyez, il y a une énergie de réflexion. Mais c'est une énergie naissante. Le valet d'épée, c'est un novice. Alors, il peut y avoir de la dispersion. C'est pour ça que vous avez peut-être peur de vous tromper de destination. On vous conseille vraiment de vous recentrer et de laisser aussi l'inspiration vous guider. Vous avez pas mal d'idées sur ce trimestre-là. Ça fuse un peu de tous les côtés. On verra avec la recouvrance. Non, bon, on va y aller maintenant d'ailleurs. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce que nous avons en information complémentaire sur ce valet d'épée? Nous avons le 2 de Pentacle. Donc, valet d'épée, 2 de Pentacle, on est sur une énergie ici de un coup je sais, un coup je sais pas. Un coup je me sens prête, un coup pas. Vous voyez, on est vraiment dans cette... on peut parler encore une fois de transition.
Euh, ça monte, ça descend, hein, c'est pas équilibré. Alors le 2 de Pentacle recherche l'équilibre, il n'y a rien de mal dans tout ça, c'est-à-dire qu'on est un petit peu sur des œufs, mais on tient le bon bout quand même. Il y a pas mal d'idées, donc il y en a qui vont être super, très hautes, il y en a qui vont être plutôt basses, avec une forme peut-être d'autocritique ou de choses comme ça. On va regarder tout de suite ce qui se passe dans votre mental, parce que vous avez également 2 cartes, donc il peut y avoir une dualité mentale ici. Nous avons l'étoile, donc super, ça me va. L'étoile, on est sur une belle connexion. On est connecté à son étoile, à son chemin. Elle parle de foi, elle parle de faire vos demandes à l'univers, elle parle donc d'inspiration, de se laisser guider. Et la deuxième, un valet de coupe. Donc il y a du nouveau de toute façon sur ce trimestre. Il y a du nouveau départ. Le valet de coupe, on est dans des nouvelles émotions, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti encore. Vous voyez, ces énergies de volute que vous avez sur ce trimestre sont assez intéressantes. Donc avoir foi en ce nouveau départ émotionnel, avoir foi en son cœur, écouter son cœur, encore et encore et encore. Qu'est-ce que vous avez à la base sur laquelle vous allez pouvoir compter, le côté factuel et concret? Nous avons le 7 de denier, la patience, l'observation de ce que vous avez envie de récolter. Le 7 de denier, c'est de toute façon, les cartes vous disent, il va y avoir une récolte, c'est sûr et certain. Est-ce qu'elle va vous plaire? On l'espère, c'est vous qui avez planté vos graines. Donc, il peut y avoir une forme de petit réglage. En tout cas, la base, c'est qu'est-ce que j'ai envie de récolter? Clairement. Et la réflexion, elle est là. Le cœur du jeu, c'est de se laisser guider par de nouvelles idées, par de nouvelles pensées, par de l'inspiration. Vous êtes capable, hein. Ne pensez pas que vous ne l'êtes pas, les Sagittaires. Le 2 de Pentacle, c'est ça aussi, c'est on jongle un peu avec ses valeurs. Je vous dis, un coup on se sent fort, un coup c'est un peu moins fort, un peu moins bien. Vous avez peur ici, vous avez peur de vous tromper. On continue. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est la pensée claire. Au contraire, vous vous dirigez vers cette pensée claire. Vous vous dirigez vers cette énergie d'écouter son intuition. C'est ce qui est en cours de transformation. Je vous parlais de transition tout à l'heure, mais c'est ça. Vous lâchez un contrôle. C'est ça, hein, le roi d'épée, il est dans le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses idées. Vous lâchez ce contrôle pour laisser un petit peu plus de place à, à votre conscience supérieure, à votre intuition. Vers quoi vous vous dirigez? Waouh, génial! Le magicien, la découverte de nouveaux potentiels. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est génial, c'est le 1, c'est le nouveau départ. On découvre quelque chose, mais grâce justement à cette énergie de foi, cette énergie intuitive, cette énergie de se laisser guider par sa conscience supérieure. Il y a de la magie ici. J'ai oublié de recouvrir les autres cartes, donc du coup on y va maintenant. Allez, informations complémentaires sur tout ce qui est mental, tout ce qui est air, imaginaire, communication, les mots, les pensées. On a l'étoile et le valet de coupe. Information complémentaire par rapport à l'étoile et au valet de coupe. 2 cartes également. La première, le valet d'épée, le cœur du jeu. Donc il y a des nouvelles idées. Attention à la dispersion, hein. Essayez de vous recentrer parce que c'est important. Et on a le 5 de Pentacle. Moi ici, j'ai vraiment cette énergie de revalorisation de vous. C'est-à-dire que le 5 de Pentacle, vous le connaissez maintenant avec moi, c'est le Calimero, c'est celui qui est recroquevillé sur lui et qui n'est pas du tout dans la loi d'attraction ni la loi d'abondance. On est sur le côté, voilà, c'est pas juste et on reste, je dirais, un peu prostré dans cette forme d'idée. Sauf que là, vous avez un valet de coupe, il y a une découverte d'une nouvelle émotion. Il y a un espoir et une foi qui s'installent. Et du coup, ça rouvre un petit peu le chakra sacré, les nouvelles idées, la créativité et tout ça. Cette réflexion va porter ses fruits. Vous allez en fait quitter
cette énergie de se tromper, de tromperie, de se mentir à soi-même, pour vous diriger vers cette nouvelle énergie. Voir les choses autrement, c'est intéressant. Voir toutes les facettes de vous. Mais il y a une belle découverte ici, ça c'est chouette, j'ai hâte de tirer une carte dessus. Votre socle, votre base, c'est le 7 de denier, c'est de prendre le temps. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. La récolte arrive, ça c'est une certitude. Prenez le temps d'observer ce que vous avez envie de récolter. Prenez le temps de vous poser afin de récupérer de nouvelles informations. Mais qui ne viennent pas de la matière. Je n'ai pas cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? Information complémentaire sur le 7 de denier. Pour les sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire. On en a deux qui se sont retournés. Tac. La transformation, la mort. Donc, il y a une énergie de renaissance ici, de peut-être changer votre récolte, de changer votre fusil d'épaule. Et on a le 5 d'épée. On a cette énergie de prise de tête, mais cette énergie de se libérer de cette prise de tête. Il y a une réorganisation mentale qui se fait là. Et j'ai vraiment cette sensation pour moi, cher Sagittaire, que vous allez enfin laisser, vous êtes un signe spirituel, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais vous aimez comprendre, vous aimez aller à la découverte de nouvelles choses. Mais voilà, n'oubliez pas que vous laissez derrière vous un contrôle. Il y a du contrôle avec le Sagittaire. Donc là, la transformation, elle est là. Elle est dans cette énergie de laisser beaucoup plus de place à l'univers. On continue. Information complémentaire par rapport au roi d'épée, c'est que ce que laissent derrière eux les Sagittaires sur ce trimestre avril, mai, juin. La voilà. Roi d'épée, 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est la carte de l'auto-entrepreneur, de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté d'agir. Vous avez vu, vous avez un 7 de denier et là, il y a un 9 de denier. Là, elle est presque à accueillir ce qu'elle a, voilà, ce qu'elle fait pousser d'elle-même. Et elle a plein de choses différentes. Vous avez vu, elle a plein de plantes différentes. Elle a déjà son chaudron qui est plein. Il y a vraiment une énergie de laisser derrière vous un contrôle pour être beaucoup plus libre dans votre créativité, dans la matière. Vous allez vous servir en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez tout. Comme le magicien, il a tout. Il a tout le potentiel nécessaire. Donc, vous allez vous laisser un petit peu guider au gré du vent de vos envies, de, ce que vous avez, de vos besoins. Et vous allez cueillir, simplement cueillir. Il y a beaucoup moins de prise de tête ici. Il y a vraiment un beau lâcher-prise pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le magicien? Donc, vers quoi vous tendez? Vous allez après ce mois de juin, après ce trimestre. Donc, on a le magicien, c'est l'initiative, la nouveauté, l'expérience de nouvelles choses, la découverte de nouveaux potentiels. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien en information complémentaire? On en a deux aussi. On a le valet de Pentacle. Vous avez vu, des valets, des valets, des valets. Des valets. Donc, il y a bien de la nouveauté. Valet de Pentacle, c'est de la nouveauté dans la matière. Alors, on n'est pas encore très, très stable. Vous avez vu, on est en pleine découverte. Ça peut être un peu maladroit. On ne tient que sur un pied. Mais il y a de la nouveauté dans l'air. Et de la nouveauté qui est profondément reliée à vos émotions. La reine de coupe, elle est vraiment très connectée à son intérieur, à son cœur et à ses émotions. Elle est vraiment dans cette énergie de recevoir de l'information. Il y a une énergie d'amour de soi, d'estime de soi, de maturité émotionnelle. Waouh, super. Vous allez utiliser enfin vos émotions comme un outil et non pas quelque chose qui va vous déstabiliser. Parfait. C'est quoi votre deck? La force et le courage. Allez-y.
cher ami Vierge, ami Sagittaire, pardon. Allez-y. Alors, on va regarder les trimestres. Donc, avril, je vous l'ai dit, vous l'avez dans votre vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais, l'étoile. Donc, vous avez 2 fois l'étoile ici. Hein. Donc, l'étoile couvre votre mois de mai. L'espoir, la chance, la protection, l'équilibre émotionnel et factuel. C'est faire vos demandes à l'univers. C'est la reliance à l'univers. L'étoile, elle est autant sur terre que dans le ciel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur notre être vertical. Donc il y a un alignement qui se fait, alignement des planètes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le mois de mai? Je crée un nouveau relationnel. Super. Et le conseil, tes rêves de cœur sont confirmés. Tes rêves de cœur sont confirmés. Il n'y a pas à réfléchir de trop. Attention à cette réflexion. Prenez du recul. Suivez votre cœur en douceur, patiemment, gentiment. Restez bien connectés. Et au mois de juin, vous avez 2 énergies. Donc peut-être que c'est au mois de juin, la bascule pour vous. Vous avez le hiérophante, donc la foi, une carte très spirituelle, c'est le pape. Hein. Donc on a la foi, on a l'apprentissage, on a l'énergie de s'investir, d'union, de soi à soi, de soi avec un guide. Il y a une bénédiction ici au mois de juin. Et la justice. Waouh! Il y a bien un équilibre qui se fait sur le mois de juin. Il y a une bascule qui se fait. On rééquilibre les plateaux de la balance. Et ce sera certainement les plateaux du mental et de l'émotionnel. Il y a vraiment une énergie où vous allez grandir sur ce trimestre. Vous allez vraiment passer à autre chose pour moi. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juin? Je suis angoissée. Excusez-moi pour la petite tâche. Je suis angoissée sur ce mois de juin. Peut-être là la réflexion, peut-être là la prise de tête. Et tes pensées et tes valeurs sont justes. N'ayez pas peur de vous tromper. Soyez vous-même. J'ai envie même de dire, soyez 100% vous-même. Comment voulez-vous vous tromper si vous vous respectez dans vos idées, si vous vous écoutez? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup ici d'individualité. Ici, 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 tout. Il n'y a pas de 3 de coupe, de 3 de denier. Non, vous êtes seul avec vous-même. C'est peut-être pour ça aussi que votre relationnel change, mais votre relation à vous-même aussi. Quelque part, il y a une énergie de se faire beaucoup plus confiance. Bien. Qu'est-ce que vous disent les anges divinatoires? Vérité. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Elle est magnifique, cette carte. Alors, vérité, nous sommes sur la couleur bleue, donc on est sur l'archange Michael. Avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. Voyez, il y a vraiment une énergie, une bascule chez vous par rapport à vous-même. Il n'y a plus de doute à avoir. L'ange de la vérité vous dit « Je garde seulement ce qui est vrai et honnête près de mon cœur ». Chacun de nous possède sa propre vérité, née de son expérience et de ses croyances personnelles, ainsi que du milieu dans lequel il vit. Cependant, notre point de vue peut parfois déformer la réalité et il nous faut alors le réexaminer pour ne pas rester dans l'illusion. L'ange de la vérité enseigne que, tout en respectant l'opinion d'autrui, vous devez faire face au miroir de la vérité en ce qui vous concerne. Soyez toujours à l'écoute de vos sentiments et de votre conscience. Ouvrez votre esprit à l'objectivité en restant assis quelques minutes, concentré sur votre respiration, sur les images et les bruits qui vous entourent. Demandez à l'ange de vous montrer par un signe que vous approchez de la vérité par rapport au problème évoqué. Bien. Demandez à être guidé par rapport à cette question que vous vous posez de est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas.
Il y a beaucoup, beaucoup de guidance dans votre trimestre, là. Pleine conscience, instant présent, pensez à bien vous reconnecter, à travailler, à vous investir sur votre énergie personnelle. C'est ce que je dis dans ma canalisation du 2 avril. À vous de choisir la dimension que vous voulez vivre. Et c'est OK avec ça. Qu'est-ce que vous dit la tattoo-thérapie? Le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Voilà, on est là-dessus. Il y a vraiment une libération pour moi. Vous grandissez, vous prenez de la hauteur, vous avez une vérité, une compréhension de qui vous êtes dans ce monde. Et vous vous transformez. Il y a une énergie de renaissance ici. Waouh, super. Allez, la dernière petite carte. Dernière petite carte. Les messagers de lumière pour vous. Donc, messagers de lumière pour tous les sagittaires. Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Quel est le message pour cette nouvelle lune en bélier du 8, pour cette ouverture de portail? Quel est le message pour vous accompagner sur ce trimestre d'avril, mai et juin 2024? Voilà, et c'est retourné. Vous en avez deux. Je les prends. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Waouh, waouh, waouh. On est là-dessus. C'est exactement ça. Vous avez vu, ça insiste bien sur votre vérité. Soyez 100% vous. Il y a vraiment une énergie de foi personnelle, foi envers vous-même qui s'installe sur ce trimestre. C'est très très beau. Deuxième message, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Waouh! C'est exactement les mots qu'on peut entendre dans ma canalisation du 2 avril. C'est exactement ce qu'on veut vous dire. Il y a un recentrage spirituel sur vous très, très beau sur ce trimestre. J'adore. Bon, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire à ce sujet. Donc, bien sûr, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment un merveilleux portail énergétique qui va être vraiment très puissant, qui va nous amener au-delà de nos limites, qui va nous libérer de cette prison que nous avons depuis des lunes. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao les Sagittaires!